Les podcasts du Figaro. Alors Sylvain Kern, bonjour. Bonjour. Alors citez-moi une personnalité qui, selon vous, incarne merveilleusement la notion, la définition d'ailleurs que vous faites de la réussite. Écoutez, j'aime beaucoup cette question parce qu'on me l'a souvent posée, mais comme pour moi la réussite est un sport collectif, il me sera vraiment impossible de citer une personne parmi les plus de 5000 que j'ai reçus en 30 ans. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Sylvain Kern, cofondateur de la Cité de la Réussite, un événement qui tous les 2 ans a lieu à la Sorbonne. Donc vous pourriez vous trouver en ce moment, mais bon, on va pas mentir aux internautes, on leur cache pas que c'est un fond d'écran prétexte de Microsoft. Donc la Cité de la Réussite organise des rencontres, des débats, des table ronde avec des personnalités de renom, vous l'avez dit, qui incarnent la réussite. Vous avez créé cet événement il y a 33 ans. Est-ce que ce mot réussite, en 33 ans, il a évolué, il a changé, on lui accole pas les mêmes choses? Oui, totalement. En fait, on a créé ça il y a 33 ans parce que nous étions étudiants à la Sorbonne et que nous voulions essayer de créer une rupture. Parler de réussite à la Sorbonne était un oxymore. On a reçu dès le départ une personnalité qui, elle, incarnait merveilleusement la réussite, qui était Giovanni Agnelli, à l'époque le patron de Fiat. Et au fil des années, ce mot a pris une valeur tout à fait différente pour être aujourd'hui non plus l'incarnation d'un succès, mais plutôt l'incarnation de projets qui aboutissent. L'incarnation de projets qui aboutissent, c'est le message que vous essayez de faire passer depuis 33 ans. L'énergie que vous insufflez, c'est toujours la même. C'est pas trop difficile de se renouveler, de garder cet enthousiasme pour tous ces projets, justement? C'est une merveilleuse question que me posent beaucoup de mes amis et je garde, puisqu'on est à 100 jours aujourd'hui de la prochaine édition, je garde à chaque fois la même passion, à chaque fois la même envie pour une histoire simple, à mon avis, une idée très très simple. C'est qu'à chaque fois, on a une thématique différente, qu'on renouvelle nos intervenants, qu'on renouvelle le public et qu'à chaque fois, il y a la même envie de part et d'autre chez nous, chez nos intervenants, chez nos partenaires et dans le public. Est-ce que vous avez des habitués, Sylvain Kern? Donc les personnalités qui viennent témoigner, qui viennent débattre changent évidemment, mais les personnes qui viennent assister à ces conférences, qui vous aident à le préparer, ce sont toujours les mêmes? C'est une équipe, vous voyez des fidèles de la Cité de la Réussite? Alors, pour répondre à votre question, je dirais en 3 temps. À l'intérieur, en interne, on travaille avec une petite équipe. Je travaille avec 2 femmes, Marjorie et Cécile, qui sont avec moi, qui l'une depuis 30 ans, qui l'une depuis 20 ans, plus une équipe de gens plus jeunes qui nous ont rejoints il y a peu de temps. Parmi nos intervenants, j'ai envie de vous en citer un qui n'a pas loupé une cité en 33 ans, qui est Joël de René. Et puis dans le public, vous avez, je dirais à chaque fois, ce qu'on appelle les cités addicts, des hommes et des femmes qui déjà nous écrivent pour s'inscrire, qui ne veulent sous aucun prétexte louper une édition. C'est, je dirais, 1/3 par rapport à 2/3 qui sont des invités et des spectateurs nouveaux. Alors ça se déroule tous les 2 ans, Sylvain Kern, la Cité de la Réussite. Pour préparer un tel événement, ça prend combien de temps? Est-ce que ça prend 2 ans? Est-ce que ça prend moins? Comment est-ce qu'on organise justement les coulisses d'un événement pareil? Comme ce sont 2 garçons qui nous parlons, j'ai toujours tendance à dire, et en image, à dire que c'est comme faire un enfant, c'est 9 mois. 9 mois pour organiser un tel événement, mais en fait c'est plus. C'est à peine vous quittez une édition que très rapidement vous allez réfléchir à la prochaine thématique, que très rapidement vous allez de nouveau aller voir vos partenaires. Donc pour répondre le plus précisément à votre question, je pense qu'il y a 18 mois de travail. Et est-ce que pendant un événement, justement, la fabrication d'un événement et son déroulement vous permet d'aiguiller, d'angler la préparation du prochain, des choses que vous entendez lors d'un événement parce que c'est quand même 33 ans, pardonnez-moi, mais c'est une succession de choses, finalement, ça crée une sorte de toile, tout est lié, finalement. Complètement. Mais c'est très étrange parce que vous comprenez très très bien ce qu'est notre métier. En fait, nous nous nourrissons à chaque fois par les échanges, par les débats, par les rencontres de ce que sera probablement l'édition suivante. Et depuis une quinzaine d'années, c'est ainsi. Et ça crée une espèce de fil invisible autour de ces rencontres. Donc le renouvellement est naturel. J'ai envie de dire, est-ce que la Sorbonne
sera, Sylvain Kern, l'unique lieu de la Cité de la Réussite? Vous n'avez jamais eu envie de délocaliser ailleurs? Alors, je vais répondre à votre question. Pardonnez-moi de sourire parce que vous posez vraiment des questions très très pertinentes, je trouve. On a fait la Cité dans le passé à Marseille. Donc, on s'est délocalisé. Ça a été une merveilleuse expérience. On a fait 3 ou 4 éditions à Marseille. Bon, puis on est revenu à Paris. Et là, pour la prochaine édition, on aura la Sorbonne plus le Panthéon. Pour la toute première fois, on va faire des débats au Panthéon. Et un 3e lieu qui s'appelle la Maison de l'Océan, où on va accueillir des débats autour de la problématique de l'urgence climatique. Donc, pour cette édition, nous aurons 3 lieux. 3 lieux et j'allais vous dire, je continue sur la Sorbonne parce que c'est le lieu qu'on voit derrière vous et que c'est le lieu emblématique de la Cité de la Réussite. Est-ce que pour vous, la Sorbonne, c'est le symbole ou l'un des symboles les plus puissants de la réussite à la française, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit professionnelle? Qu'est-ce que ce mot, qu'est-ce que cet endroit, vous avez fait vos études, vous inspire? Parce que c'est assez rare, pardonnez-moi Sylvain Kern, mais les personnes qui bâtissent une carrière à partir de leur, à part évidemment les professeurs, c'est différent, mais vous avez réussi à trouver quelque chose, une alchimie avec cet endroit qui a été votre école et qui est devenu aussi votre lieu de travail. C'est très juste. Je vais répondre là aussi le plus précisément possible. Je pense que la Sorbonne, au départ, n'incarne pas pour nous la réussite au sens de réussite comme on l'entend à l'époque. Elle incarne bien plus que cela. La Sorbonne est une marque mondiale quand on démarre. Beaucoup plus connue à l'étranger qu'en France. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient des études bien plus brillantes que les miennes dans des grandes écoles parisiennes ou françaises. Mais quand on s'adressait à un intervenant étranger, leurs écoles n'étaient pas connues. La Sorbonne est une marque magique. Donc, première raison. La deuxième raison, vous avez des lieux, vous voyez derrière moi, c'est une photo du grand amphithéâtre. Vous avez des lieux qui sont absolument magnifiques et magiques pour ce moment d'échange et de partage. Donc je dirais que la réussite, c'était de convaincre à l'époque une femme qui dirigeait cette maison, qui était le recteur de la Sorbonne, de nous laisser pendant 48 heures toute l'université. Et elle nous avait d'ailleurs dit, depuis 68, c'est la première fois que les étudiants l'occuperont, mais cette fois-ci, ils ont eu l'élégance de venir me le demander. Donc voilà. Après, là où vous avez encore raison, c'est que à la sortie de nos études, on a monté pendant nos études cette première édition et on en a fait notre métier. Oui. Est-ce que vous diriez, parce que là ce que vous faites, c'est que là vous évoquiez le Panthéon tout à l'heure, est-ce que aussi votre ambition, c'est pas justement pas de muséifier des édifices qui en sont déjà quelque part, mais c'est justement de se servir du passé pour qu'il s'y déroule des tas de choses qui sont terriblement actuelles, quoi, d'année en année. Est-ce que des événements comme cela, est-ce qu'un musée n'est pas le meilleur endroit où les organiser finalement? Mais je suis complètement d'accord avec ça et c'est totalement l'esprit dans lequel nous le faisons. Vous ne verrez jamais notre événement se dérouler au Palais des Congrès, même avec tout le respect que j'ai pour le Palais des Congrès qui est un merveilleux édifice, mais nous cherchons toujours des lieux, et la Sorbonne en est un magnifique, qui incarne une histoire, qui incarne un passé, et avec cette histoire et ce passé, nous essayons très modestement, grâce à tous nos intervenants et le questionnement, de parler au public de l'avenir. Donc la Cité de la Réussite chez WeWork ou chez un acteur de l'immobilier, c'est pas pour demain. Non. Et encore une fois, en tout cas pas nous, d'autres sans doute, mais nous, vous l'avez compris, le lieu est une des clés. Quand on me dit, mais pourquoi ça dure depuis plus de 30 ans? On a chacun nos petites recettes d'un éventuel succès. L'une des recettes, l'une des clés, ce sont ces lieux qui incarnent quelque chose et qui sont des lieux où les gens ont besoin et envie d'être. Dernière question, Sylvain Kern, le meilleur conseil qu'on vous ait donné quand vous étiez étudiant ou enfant, je ne sais pas, quelqu'un un jour vous a donné un conseil auquel vous pensez encore aujourd'hui? Oui, je crois que c'était un conseil de mon papa qui m'a dit « Quoi qu'il arrive, fais ce que tu aimes ». Et honnêtement, ça fait plus de 33 ans que j'ai écouté son conseil. Sylvain Kern, cofondateur de la Cité de la Réussite cette année encore, dans 3 lieux, donc à la Sorbonne, au Panthéon et, pardonnez-moi, j'ai oublié le troisième. Et à la Maison de l'Océan, à la maison, qui est beaucoup moins connue que les 2 premiers, c'est normal, Quentin. C'est la première fois qu'on y est.
ça sera l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir. Oui, absolument. C'est de faire découvrir ce lieu à des gens qui ne le connaissent pas. Merci Sylvain Kern d'avoir répondu à mes questions pour l'Autoc Décideur du Figaro. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.